On vous a menti. Enfin, disons qu'on a grandement simplifié la réalité pour qu'elle soit plus supportable. On nous a enseigné que l'univers est en expansion constante. Face à cette immensité fuyante, l'humanité semble devenir une poussière d'autant plus infime. C'est la célèbre loi de Hubble. Chaque galaxie s'éloigne de nous, et plus elles sont loin, plus elles fuient rapidement. C'est l'image classique des points dessinés sur un ballon de baudruche que l'on gonfle. Tout s'écarte, de manière ordonnée, presque prévisible. Mais si l'on regarde de plus près, il y a une faille majeure dans ce décor parfait. Un problème à une échelle que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Notre galaxie, la Voie lactée, ne se contente pas de suivre ce mouvement général d'expansion. Elle dévie. Elle semble avoir une volonté propre, ou plutôt, elle subit une influence colossale que les lois classiques de l'expansion ne peuvent pas expliquer seules. Nous ne sommes pas simplement en train de flotter dans un vide qui s'étire, nous sommes en train de tomber. Nous, ainsi que des milliers d'autres galaxies voisines, sommes aspirés vers un point précis de l'espace profond à la vitesse vertigineuse de 630 km par seconde. Cela représente plus de 2,2 millions de km par heure. Pour vous donner une idée de l'échelle, à cette vitesse, vous pourriez faire le trajet Paris-New York en moins de 10 secondes. Et pourtant, nous voyageons ainsi depuis des milliards d'années vers une destination que nous ne pouvons même pas voir. Quelque chose d'invisible et de colossal nous appelle depuis les ténèbres. Bienvenue dans le mystère le plus troublant de la cosmologie moderne, le grand attracteur. Partie 1, l'anomalie des 7 samouraïs. Tout commence réellement dans les années 1970, à cette époque, les astronomes disposent d'outils de plus en plus précis. Cela leur a permis de mesurer ce qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique. C'est, en quelque sorte, l'écho lumineux du Big Bang, une lueur fossile qui baigne tout l'univers. En théorie, cette lumière devrait nous parvenir de façon parfaitement uniforme de toutes les directions du ciel. Pourtant, en analysant ces données, un groupe de 7 astronomes, que la communauté scientifique surnommera plus tard les 7 samouraïs, remarque une anomalie thermique flagrante. Un côté du ciel semble légèrement plus chaud, tandis que l'autre est légèrement plus froid. En physique, cela ne signifie qu'une chose, l'effet Doppler. Cela prouve que notre groupe de galaxies tout entier se déplace à une vitesse incroyable par rapport à la structure même de l'univers. Le problème, c'est que lorsque les scientifiques ont fait les comptes, rien ne collait. La masse totale de toutes les galaxies que nous pouvions voir autour de nous ne suffisait absolument pas à générer une telle force d'attraction. Il manquait quelque chose. Une masse équivalente à des dizaines de milliers de galaxies devait se trouver là-bas dans une direction précise de l'espace, pour nous tirer ainsi vers elle. Les chercheurs ont alors pointé leurs télescopes les plus puissants vers cette source gravitationnelle, située dans la direction de la constellation de la Règle. Et là, c'est le choc, ils n'ont rien trouvé. Le vide, ou du moins, l'apparence du vide. Partie 2, le rideau de fer de la zone d'évitement. Comment est-il possible qu'une structure assez massive pour déplacer des millions d'étoiles reste invisible à nos yeux? La réponse est l'une des ironies les plus cruelles du cosmos. Le grand attracteur joue à cache-cache avec nous, car il se situe exactement derrière le centre de notre propre galaxie. Si vous observez le ciel nocturne loin des villes, vous voyez cette immense traînée laiteuse, c'est le disque de la Voie lactée. Ce disque est saturé de gaz dense, de nuages de poussière cosmique et de milliards d'étoiles qui agissent comme un rideau de fer opaque. C'est ce que les astronomes appellent la zone d'évitement. Pour nous, essayer d'observer le grand attracteur en lumière visible, c'est comme essayer de regarder un paysage à travers un mur de briques ou une tempête de sable impénétrable. Pendant des décennies, nous étions comme un conducteur naviguant dans un brouillard total, sachant qu'un mur immense se dresse droit devant lui, sans pouvoir l'éclairer. Il a fallu attendre le développement de technologies capables de voir l'invisible pour changer la donne. Les ondes radio et les rayons X, contrairement à la lumière que nos yeux perçoivent, ont la capacité de traverser ces nuages de poussière. En scannant cette zone interdite avec ces nouveaux yeux, les scientifiques ont commencé à voir l'architecture du monstre. Ils ont découvert des milliers de galaxies cachées, regroupées en amas ultra denses, comme l'amas de la Règle. Mais même là, le compte n'y était toujours pas. L'attraction ressentie était encore trop forte pour ce que nous parvenions à voir. Partie 3. Laniakea, notre continent galactique. La véritable révélation a eu lieu en 2014 grâce à une approche totalement nouvelle.
Au lieu de chercher à voir des objets, une équipe internationale de chercheurs dirigée par Brent Tully a décidé de cartographier les mouvements. Ils ont analysé la vitesse et la direction de plus de 8000 galaxies dans notre voisinage local pour comprendre comment elles interagissaient les unes avec les autres. Ce qu'ils ont découvert a radicalement changé notre compréhension de la géographie universelle. Nous ne sommes pas simplement attirés par un objet unique ou un point fixe. Nous faisons partie d'une structure organique titanesque, une sorte de continent galactique appelé l'Aniakea. En hawaïen, ce nom signifie « horizon céleste immense ». Imaginez l'Aniakea comme un immense bassin versant naturel, comme un réseau de vallées montagneuses s'étendant sur plus de 500 années-lumière. Dans cette métaphore, chaque galaxie est une goutte d'eau. La gravité dessine les pentes de ces montagnes invisibles et guide les gouttes vers le point le plus bas. Le grand attracteur n'est pas un trou noir géant ou une entité malveillante, c'est simplement le fond de la vallée de notre continent galactique. Toutes les galaxies de notre secteur coulent naturellement vers ce point de convergence, telles des rivières de lumière rejoignant un océan invisible. Nous tombons parce que nous sommes sur le versant de cette montagne gravitationnelle colossale. Partie 4, la lutte des géants, gravité contre énergie noire. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux frontières de l'Aniakea. En creusant encore plus loin, les astronomes ont réalisé que le grand attracteur lui-même semble être en mouvement. Lui aussi est attiré par quelque chose de bien plus vaste, situé juste derrière lui. C'est le superamas de Shapley. Imaginez une cascade qui se jette dans une autre cascade encore plus grande. Le superamas de Shapley est la plus vaste concentration de matière connue dans l'univers local. C'est une accumulation de galaxies si massive qu'elle influence le mouvement de structures qui nous semblait déjà infini. Nous sommes pris dans une chaîne de domination gravitationnelle qui dépasse l'entendement. Pourtant, malgré cette chute permanente, malgré ces millions de kilomètres parcourus chaque heure, une question demeure. Qu'arrivera-t-il quand nous atteindrons enfin le grand attracteur? C'est ici que le récit prend un tournant inattendu, presque mélancolique. Selon nos modèles actuels, nous ne l'atteindrons jamais. Nous sommes actuellement les témoins d'une lutte titanesque entre deux forces fondamentales. D'un côté, la gravité essaie de tout rassembler, de tout condenser en un point unique. De l'autre, l'énergie noire, cette force mystérieuse qui compose environ 70% de l'univers, pousse l'espace lui-même à s'étendre de plus en plus vite. Et dans cette course de vitesse, l'énergie noire est en train de gagner. L'univers se dilate si rapidement que l'espace qui se crée entre nous et le grand attracteur augmente plus vite que notre vitesse de chute. Nous sommes comme un voyageur courant sur un tapis roulant qui accélère sans cesse, nous voyons la destination, nous tendons vers elle, mais elle s'éloigne irrémédiablement de nous. Partie 5, philosophie de la poussière d'étoiles. Au terme de ce voyage, nous devons réévaluer notre place dans le cosmos. Au début, nous pensions être des observateurs immobiles dans un univers sagement en expansion. Nous savons désormais que nous sommes des passagers d'un courant cosmique d'une ampleur inimaginable, emportés dans les veines d'une structure géante que nous commençons à peine à cartographier. Le grand attracteur nous a appris que l'univers n'est pas un chaos aléatoire d'objets flottants, mais une toile de filaments organisée, où chaque mouvement est dicté par une géométrie invisible. Nous avons pesé l'invisible, nous avons regardé à travers les murs de poussière de notre propre galaxie, et nous avons découvert que notre maison, la Voie lactée, n'est qu'une minuscule cellule dans le corps de l'Aniakea. Certains pourraient se sentir insignifiants face à de telles forces, mais il y a une autre façon de voir les choses. Nous sommes peut-être de petites poussières d'étoiles emportées par un courant que nous ne pouvons pas arrêter, mais nous sommes la seule partie de cet univers qui a eu le courage de lever les yeux et de demander « Pourquoi ?» Nous avons transformé notre peur de l'obscurité en une science capable de mesurer l'infini, car l'univers est vaste, ses mystères sont sans fin, et notre chute continue. Car dans la quête de notre destination finale, nous avons découvert quelque chose de bien plus précieux que le point d'arrivée, la mesure de notre propre curiosité. Nous ne rattraperons sans doute jamais le grand attracteur, mais le simple fait de savoir qu'il est là, tapis dans l'ombre, suffit à donner un sens à notre voyage à travers le noir. L'immensité de l'univers cache encore bien des secrets qui ne demandent qu'à être découverts. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles aventures.